Début d'année 2024, 12e journée de Top 14, les premiers matchs de cette nouvelle année. Perpignan face à Oyonnax, l'USAP contre Oyo, c'est un duel entre concurrents direct au classement. Surtout concurrents directs dans la course au maintien. Pour l'instant, les Oyomens sont mieux classés que les Catalans avant le début de ce match. Si vous l'avez compris, donc tout l'enjeu de cette partie au moment de l'entrée des joueurs sur le terrain. Le premier quart d'heure avec une équipe d'Oyonnax très indisciplinée qui a pris 2 cartons jaunes dans ce début de partie. Christopher Vaotoa et avant lui Pedro Betancourt. Perpignan à 15 contre 13 qui va essayer de profiter de cette double supériorité numérique. De La Fuente qui était à la percussion. Ruiz cette fois. Défense au courage des joueurs du département de l'Ain. Les libérations sont rapides derrière Ecochard. Ecochard il est là, on écarte. Les passes qui s'enchaînent tout aussi rapidement. Et les espaces qui se créent naturellement en bout de ligne. Tavité, Veredamou pour le premier essai de la partie en faveur de l'USAP. Et on revoit justement cette finition. Cette capacité à venir sur les extérieurs et forcément à 2 de plus. Des possibilités qui s'offrent aux Catalans. 7-0 donc, ça a été transformé cet essai par Tommaso Alan. Relance de Veredamou qui était à la conclusion il y a quelques instants et qui cette fois-ci peut transmettre après contact à Tomo Epo. Le coup de pied de recentrage, il est parfait dans la course de Jaco Van Tonder. Nouvel essai pour Perpignan face à Oyonnax. Et on le voit, toute la détermination des USAPistes sur cette célébration, ce coup de pied parfaitement dosé dans la course du deuxième ligne. Tomo Epo pour Van Tonder, 14-0, fin de premier acte. Oyonnax a repris un carton jaune contre Vendry Pico il y a quelques minutes de cela. Attaque donc à 14 contre 15, mais avec toujours cette folle envie, cette rage, cette capacité à proposer des choses comme avec Rourou là, vous voyez, à jouer vite sur cette pénalité, à emballer. Rourou, Stark pour Betancourt. Pedro Betancourt pour l'essai des Oyomens. Même un de moins, l'équipe de Joel Abd parvient avec sa ligne de 3/4 à trouver les solutions pour marquer son premier essai. Ses premiers points de la partie, juste avant la mi-temps, c'est transformé par Domingo Miotti, 14-7 à la fin de ce premier acte. Allez, on bascule en seconde période. Oyonnax, quand même assez indiscipliné, toujours dans cette partie, ça coûte cher aux Oyomens. Ballon porté dynamique et à la conclusion, saute à la façon pour Perpignan. Nouveau break des Catalans. On voit ce lancer bien dosé, signé Lam. Et derrière, le travail des avants, collectif, cet effort pour venir aplatir derrière la ligne avec donc Faso. 24-7, il y a eu des points au pied aussi avec McIntyre et Alan. Darren Sweetnam là pour Oyonnax qui essaie de trouver des possibilités dans un petit espace. 24-7 alors qu'il reste 4 minutes à jouer. Ça sent bon pour la victoire pour Perpignan face à Oyonnax. Mais les Oyomens à l'orgueil, au courage, veulent au moins sauver l'honneur dans cette toute fin de partie. Ne pas laisser à Perpignan le moindre point de bonus. Ça aussi, ça peut avoir son importance en fin de saison. Et cet essai de Justin Bourreau, en tout cas, le deuxième pour Oyonnax contre 3 essais côté Perpignan, va faire qu'aucun point de bonus ne sera distribué dans cette partie. Oyonnax qui a manqué de réalisme dans cette seconde période trouve la faille. Au même titre que McIntyre, cette fois-ci sur pénalité longue distance. Pour sceller le succès, donc 27-12 pour les hommes de Franck Azema face à Oyonnax Rugby. Pas de point de bonus, je l'ai dit, de chaque côté. Mais Perpignan qui repasse devant Oyonnax au classement au bénéfice de ce succès.